Voilà, à cet instant précis de ma vie, il n'y a nulle part d'autre où j'ai envie d'être. Aujourd'hui, j'ai 20 ans, au milieu du désert. J'ai pris un rendez-vous, seul, au coucher du soleil. Je suis venu me demander comment est-ce que certains choix, au croisement de ma vie, m'ont entraîné ici, en plein centre de l'Australie. Bonjour, je m'appelle Florian Mosca, j'ai 18 ans et j'habite à Villars-Salais, un petit village de Savoie. Je viens d'avoir mon bac littéraire et je vous appelle car j'aimerais faire dans la vidéo. J'ai un projet de film. Bonjour, je viens pour retirer de l'argent. Je voudrais envoyer un dossier. Ah non, il me faudra un RIB, une pièce d'identité. Vous devriez vous inscrire. Je peux changer d'abonnement? Non, monsieur. J'ai un projet. Ah non, Non, nous sommes fermés le lundi. Nous ne prenons pas la Oui, carte monsieur. bancaire. Il va falloir attendre. Vous n'avez pas la carte Excusez-nous, d'identité. monsieur. Ah, excusez-nous, monsieur, ça va pas être possible. Ici, en France, c'est toujours non. Pour moi, je crois que ça va pas être possible. Depuis le temps que je me plains, j'ai décidé de ne pas changer le monde, mais d'aller voir ailleurs. J'ai déjà redoublé ma seconde. Et à 18 ans, c'est pas simple de prendre une décision. Alors je dois continuer les études. C'est sur Internet que je découvre cette école de cinéma à Sydney et que je m'inscris d'abord pour 1 an. Depuis que j'ai 14 ans, pour moi l'Australie c'est le soleil, le skate, les nanas, la liberté, l'immensité. En quelques chiffres, 25 000 km de côte sauvage, 14 fois la taille de la France, seulement 20 millions d'habitants. Mais c'est surtout un chiffre, le chiffre 1, comme un rêve, une intuition et une rencontre. Celle de Simon, en France, 2 ans avant mon départ. Well, I met Flo, I think it was August 2004. We were fortunate enough to be driving by the Musca's garage and I saw a silver Megane and I was interested in this car. And I went in there and I spoke to a very nice sales lady and it happened to be Florian's mother. We had a transaction and she said, where are you from? And I said, Australia. And she said, Australia. She said, you must meet my son and Florian. And before I know it, Florian turned up and there he was, this guy who was passionate about Australia and passionate about visiting Australia and Australians. And it was a destiny for him. And from that point, I knew that there was a connection there, and we had to sort of bring about Florian's dream of getting to Australia. So that was the start. Le chiffre 1, comme le 11 janvier 2006. Seul, quand je suis parti. J'ai troqué ma vie en France, ma famille, mes amis, contre ces 20 kilos de bagages. J'étais plutôt courageux, j'étais plutôt lâche. Bye bye mon fils, je te donne les clés de la valise. Ouais. Je crois pas que la rencontre avec Simon était un hasard. J'ai pris une décision, celle de suivre mon intuition. Je crois en la motivation, pas en la modération. Pourquoi l'autre bout du monde? Parce que justement, je pouvais pas aller plus loin. Pourtant ce matin, quand je monte dans l'avion, j'ai plutôt l'impression de sauter dans le vide. He wanted to skip the back and just come straight out, but we encouraged him to finish. And he finished well, and by 2006 we had plans made, and he was to arrive in Australia. Australie, bienvenue, bienvenue. Simon m'accueille à Sydney, où j'arrive après une 30aine d'heures de trajet, dont 24 heures de vol, avec un visa étudiant d'1 an seulement. And there he was. Welcome to Australia. He hung out here at Chemois, at Darling Point, for a few weeks, just getting used to the Eastern Hemisphere, to getting over his jet lag and the surrounds of Sydney. One of the first things we did, we went up to the skateboard shop to get him a set of wheels, because he's a bit lost without a set of wheels. So.